Ninjarenko. Donc, c'est un concept que je n'utilisais pas dans le passé. Même maintenant, je l'utilise plutôt tick chart, de temps en temps minute chart. Mais ça, j'ai découvert il y a 2 mois, suite à une connexion avec un groupe de traders à travers des FFN. Je pensais que tiens, ça peut être quelque chose d'intéressant pour des traders novices même avancés, quoi, mais qui ont du mal à prendre des positions, difficile à lire le marché quand il est en range, quand il est en tendance. Et c'est une solution que je trouve, moi, très banale, mais il y a 2 conditions qu'il faut suivre. C'est un peu comme quand j'ai présenté quelque chose pour le 4K, là aussi, il y a des conditions très, très fermes qu'il faut suivre, et avec ces conditions-là, le taux de réussite de chaque position, enfin de toutes les positions, est au-dessus de 90%. Okay? Je montre après aussi des PNL sur l'année écoulée, tout ça. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc Ninjarenko, pour ceux qui connaissent pas, je vais pas commencer à expliquer, ça nous mènera trop loin de ce que je veux atteindre, c'est-à-dire montrer un système facile à utiliser. Moi, je l'utilise sur NQ, donc pas sur micro, mais sur mini. Je vais vous montrer aussi mon live trading des jours précédents. Donc ici, voilà, c'est 2 comptes. Je suis aussi sur des comptes SIM où j'essaie d'optimaliser, de continuer à utiliser ce système. Il faut dire que je l'utilise que même pas 2 mois. On peut l'utiliser toute la journée si on veut, mais c'est un système qui nécessite quand même du volume. Donc, c'est un système qui va mieux fonctionner quand il y a de la volume. C'est un système qui aime bien le breakout. Il va aussi faire des perfs dans des marchés où il y a peu de volume, mais c'est plus intéressant et potentiellement plus juteux d'attendre où il y a beaucoup de volume. L'optimalisation pour l'instant, c'est pas créé par moi, donc c'est créé par un Américain, un pro trader américain qui a 20 ans d'expérience et qui a justement créé cela pour éliminer les questions, crossover de RSI, suivre le SMA ou le MMA, interprétation, donc enlever l'interprétation. Il dit que si tu veux l'utiliser avec des comptes, il faut avoir au moins un compte de 50K, et là tu l'utilises avec un mini. Dès que tu as un compte 100K ou plus supérieur à ça, tu peux l'utiliser avec 2 mini ou plus. Okay? Comment ça fonctionne? Ce que vous voyez ici, ce sont des lignes bleues descendantes, donc, et les lignes blanches en montant. On voit aussi des lignes verticales en jaune, et ça sont les lignes qu'on attend pour prendre des positions. Donc, seulement les lignes jaunes pour prendre soit des shorts, soit des longs. J'ai agrandi un peu l'écran pour voir que pour les shorts, vous allez voir que, et je vais prendre l'Epic Pen, je ne fais pas de promo pour Epic Pen, mais je l'aime bien. Voilà. Donc, la barre jaune qui est là, par exemple, il y a la partie inférieure qui est un peu plus épaisse. Okay? Cette barre jaune va apparaître au moment qu'effectivement il y a certaines conditions atteintes. Et la condition est que du haut jusqu'au bas, il y a 100 ticks. 3 points, 100 ticks. Ok, donc c'est réglé comme ça. Après, je vais partager le setup, donc gratuitement, ceux qui veulent jouer avec, vas-y. Ok, donc tant que le bougie jaune est en cours
disons, d'apparition, il n'est pas jaune. Donc, il n'est pas jaune dès le début. Hein. Ici, pour dire, là, ça reste noir, comme ici aussi. Voilà, là et là. Et au moment que il passe la moitié de cette 100 ticks vers le bas, il commence à devenir bleu, parce que ça, c'est bleu, c'est pour des shorts. Même chose, si cette bougie qui est jaune à la conclusion de 100 ticks, hein, dès le milieu, donc à partir du 51e tick, il commence à devenir blanc, et c'est seulement au moment qu'il est 100 ticks et 1 qu'il devient jaune. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est au moment qu'on voit que une barre commence à devenir d'une autre couleur que les barres précédentes, okay? Qui commence à être intéressant de regarder si oui ou non on peut prendre position. Donc je répète, les barres blancs, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et tout d'un coup, ça monte plus. Okay? Ça monte plus. Et ça commence avec des barres qui sont toujours blancs, et tout d'un coup, il devient en dessous de la ligne 50 ticks, et ça commence à devenir bleu. Ici en haut, cette partie-là reste pas blanc, ça devient noir, comme ici. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? À ce moment-là, je prends le risk reward, et hop, non, ça c'est à l'envers. Voilà, risk reward, et c'est important de mettre le risk reward sur 100 ticks, 62, donc 100 ticks, j'espère que c'est visible, et je l'ai configuré que me montre le 14 ticks. Pourquoi le 14 ticks? Parce que ça c'est le take profit, ça c'est mon profit target. Okay? Donc le profit target c'est 14 ticks, pas plus que ça. Donc je le mets là, tout en haut, parce que c'est là que ça commence à devenir noir, et j'attends que ça devienne jaune. Possible que ça ne va pas devenir jaune, que ça revient, c'est un petit pullback, et après ça continue. Mais ici, c'est devenu jaune, et les 14 ticks ont été atteints. Voilà, c'était 9h32 ce matin, 31 secondes, et 2 secondes plus tard, les 14 ticks ont été pris. Donc le take profit, pouf, a été fait. Même chose ici. Ah, non, il faut que je le mette à l'envers, pardon. Bien sûr que je le fais mauvais. Ouais. Hop. Donc ici aussi, l'entrée était à 9h22 minutes 46 secondes, et le take profit était ici beaucoup plus loin, donc à 22, et là le take profit était à 27, donc ça a pris quand même 5 minutes. Donc c'est pas forcément en 2, 3 ou 4 secondes, 10 secondes, ça peut être aussi beaucoup plus longtemps que ça. Mais l'important c'est le 15, le 14 ticks. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc ici, il y avait cette barre jaune, prise de position, et on attend le take profit qui est là. Et là, on peut voir qu'il y a une barre noire. Donc tout à l'heure, quand j'ai dit qu'est-ce qui se passe avec le jaune, ben, le jaune d'abord il est blanc, après il devient, à partir du moment que ça descend dans l'autre direction, devient bleu, avant de devenir jaune, et la partie supérieure devient noire. Ici, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le jaune, c'était la prise de position, et après, le prix a monté un petit peu, et après, ça commence à descendre, descendre, descendre. Ce côté noir montre où est-ce que le prix est descendu. C'était jusque là, presque le 100 ticks. Okay? Après, le prix est remonté, et il est arrivé au take profit. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter le mouvement de prix avec cette solution. Donc,
il faut surtout pas, comment je dirais, sortir de position parce que le prix descend presque jusque le stop loss. Okay. Il faut rester dedans. Pourquoi est-ce que c'est 100 ticks? Ben, c'est comme ça que l'optimisation a été testée. Comme tout à l'heure, Oz a montré un strategy builder après l'analyse. Donc, il y a des optimisations qui ont été faites pendant X mois, X années, basées sur des milliers et des milliers de configurations. Et ça, c'est la configuration optimale. Donc, stop loss de 100 points, pas 50 points, parce que sinon, tu aurais été stopped out ici. Et donc, il faut attendre le pullback et que ça monte à ton 14 tick. Maintenant, tu peux dire, ah tiens, ben, j'ai raté tout ça. Mais effectivement, tu as raté tout ça. Mais je vais montrer tout à l'heure aussi des autres exemples et aussi dans mon, pas dans mon live, mais dans ce que j'ai tradé hier, que effectivement, le runner comme ici, par exemple, ça peut arriver, mais si tu mets tes take profit plus loin que 14 ticks, c'est pas selon les critères testés par cet trader professionnel. Donc, tu vas descendre le taux de réussite de 94% pour les 3 derniers mois vers un pourcentage plus bas. Okay. Certes, tu vas avoir des runners, mais ça sera trop de interpréter. Donc, c'est un système automatique, mais tu peux, comme trader, naturellement modifier, changer le stop loss. Tu peux le dire, bon, je ne veux pas avoir 100 ticks, je veux avoir que 50 ticks, ok. Et tu peux aussi modifier le take profit, pas 14 ticks, mais 30 ticks, 50 ticks, n'importe. Okay. Encore une fois, ça sont les critères de base. On peut jouer avec ça tant qu'on veut. Mais avec ça, il y a un taux de réussite supérieur de 90%. OK. La prochaine critère qu'il faut tenir en compte, c'est, vous voyez ici des lignes jaunes, c'est là, et une ligne bleue, qui crée une sorte de zone dans laquelle tu ne devrais pas prendre de position. Optimer, parce que c'est comme ça que ça a été testé. Si jamais une bougie jaune se crée dans cette zone, comme ici, dans la plupart des cas, tu ne devrais pas prendre la position, le short ou le long, parce que ça ne va pas fonctionner. Ici, ça a fonctionné. Ici, ça a fonctionné. Mais sur la longue durée, ça ne fonctionne pas. Okay. Donc, 2 critères. Attendre que le jaune, le bougie jaune, se présente. Mettre une ordre limite. Parce que si tu attends que ça se forme et tu prends un ordre market, tu as peut-être un slippage et les 14 points, 14 ticks devraient être peut-être que 5 ticks ou 6. Donc, mettre un ordre limite ici. C'est pour cela que cet outil Risk Reward est important, parce que là, tu peux déjà anticiper le point d'entrée et mettre le limit order sur la ligne probable où le jaune va apparaître. Et donc, voilà, attendre que effectivement le prix fait ce qu'il fait. Il traverse, ouf, et tu as le 14 ticks. Mais pas dans les zones, comme je dis, entre la ligne jaune et la ligne bleue, qui sont une sorte de moyen mobile. Je reviendrai là-dessus, encore une fois. Plus tard, je vais mettre à disposition les indicateurs, comme ça vous pouvez le télécharger et utiliser gratuitement. Ok, donc, les horaires à utiliser. On peut le faire quand on veut. Ok, hein. Moi, je l'utilise un quart d'heure après l'ouverture du marché. Donc, à 15h45, je commence à regarder quand est-ce qu'il y a une possible entrée. Et ben, je peux trader
tant que je veux, en fait. Donc, il n'y a pas de limitation autre que si tu es dans le rouge, n'essaie pas de modifier les conditions, plutôt arrêter pour la journée ou arrêter pendant un certain temps et revenir après. Analyser ce que vous avez peut-être mal fait ou est-ce que c'était seulement pas de chance et effectivement il y a 2 trades par exemple où ce concept n'a pas fonctionné. Les 2 trades qui tombent dans le 6% ou le 7% de non-réussite. Okay. Voilà, je montre ici un exemple, c'est hier soir à 20h48. Donc, comme j'ai expliqué, pas prendre la position dans cette zone entre les deux lignes, donc la ligne jaune et la ligne bleue. Seulement prendre position quand ça sort au-dessus ou en dessous. Ici, c'était au-dessus. Okay. Mais il n'a pas fait le 14 ticks. Donc, après, il a retombé, il a continué vers le bas, malheureusement. Donc, ça, c'est une perte, même si les conditions étaient là, pas dans la zone, au-dessus. Mais voilà, le prix ne voulait pas jouer avec nous. Ok. Je montre encore. Ici, c'était en dessous de la zone. Les 14 ticks ont été faits. Ici, c'était dans la zone. Les 14 ticks ont été faits, mais sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Ici, ça fonctionnait. Okay. Ici, ça fonctionnait. Ici, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que je dis que de temps en temps, ça fonctionne? Enfin, il y a potentiellement beaucoup de fois que ça va fonctionner et quelques fois que ça ne va pas fonctionner. Parce que si ça ne fonctionne pas, le fait que vous avez 100 ticks avec 2 mini, ça fait quand même $1000 de perte. Et les 14 ticks de gain avec 2 mini, c'est 140, 270, donc 140 de gain. Donc il te faut à peu près 9 trades gagnants pour effacer une trade perdant. Okay. Évitez de rentrer dans la zone, surtout quand la zone est très large, okay, va éviter de faire des pertes inutiles. Okay. Donc, c'est pour cela. Critère 1, ligne jaune. Critère 2, pas dans la zone jaune et bleue. Et le critère, comme je dirais 3, c'est pas toucher à ton take profit et pas toucher à ton stop loss. Okay. Mais on peut tout modifier. Hein. Et vous pouvez faire des modifications, des améliorations, faire des tests. Okay. Donc voilà, ça c'est un système que j'ai commencé à utiliser. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier pendant la journée. Attends, où est la trade performance? Oups. Voilà, ok. Où est-ce qu'on est hier? Hop, hop. Quel est cette compte que j'ai ici? 441. Donc, ça c'est les shorts et la longue que j'ai pris. Nombre de trades, 41. Ça semble beaucoup pour un petit gain de 231 net, de profit brut à 2000 et de pertes à 1800. Pas très bien tradé, j'ai utilisé un petit peu, j'ai essayé un petit peu. Comment ça fonctionne? Analyse, 41 trades. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Donc, ça, la première, c'était une autre solution, donc il ne faut pas regarder ça. Mais ici, on peut voir donc, tout ce qui est là. C'est le concept que j'ai utilisé, que je montrais. Et donc là, par 2 par 2, et c'est toujours avec 2 mini. Donc là, le premier, c'était une perte. Et après,
des gains, comme je dis, 70 ou 65 en ce moment, de gains, 2 par 2. Là, j'ai pas utilisé le setup de base, donc j'essaie d'être près des runners, hein, donc plus de gains que le 70 points. $, ça n'a pas marché. Donc, je montre seulement que ici, c'est un peu de slippage, donc $5. Et donc là, si j'aurais utilisé le setup de base, j'aurais eu $140, $140. Là, j'ai eu une perte. Donc, vous voyez, tout de suite, j'ai $600 de perte. Des gains, des gains, des gains, des gains. Une perte, des gains, un gain. Un petit gain, perte, perte, gain, 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 gain. Et Tibor, donc, tu rentres... pour montrer que ça fonctionne, je montre le jour précédent. Tibor, excuse-moi, tu rentres au marché ou tu rentres sur ordre limite? Limite. D'accord, ok. Parce qu'il y a la question dans le chat, ça marche. Oui, parce que le marché, il y a du slippage, donc ça marche pas. Okay. Je vais montrer tout à l'heure aussi en live comment je rentre. Okay? D'accord, ça marche. Okay. Là, c'était le jour avant, donc pas hier, mais avant-hier. J'ai fait 11 trades, ok, 72% de profitability. Ouais. Profit factor de 22, donc pas mal. Hein. Si je regarde l'analyse, pardon, le trade. Donc ça, c'était le trade. Encore une fois, ne regarde pas le micro, seulement le mini. Donc 1. Donc ce bruit, c'était 3 trades. Ninja Trader. Hein. Pour faire combien cumul 1180 $. Et là, je voulais seulement montrer que, effectivement, si tu chopes une longue, tu peux faire beaucoup d'argent, mais c'est pas ça le base. Très facile. Tu fais des petits gains et tu accumules. Et après un certain temps, on dit bon, c'est assez. Ok. Voilà. Que je peux montrer encore un autre. Là, c'est la même chose. Ça, c'est un compte SIM. Mais c'était aussi hier. Ouais, hier ou avant-hier? Ah non, c'était avant-hier. Je montre celle d'hier aussi. Voilà, ça c'était celle d'hier. Sur un compte. Oui, où j'ai fait 20 trades, 90% de gains, profit factor de 40. Si on adhère, et là j'ai adhéré à... C'est comme toutes les stratégies un peu dans le style, c'est il faut prendre peu de trades. Faire peu de trades, avoir un daily loss, un daily win, et comme ça peut être profitable. C'est le fait d'en faire plein, je pense qu'il peut te winer. Oui, oui. Je voulais aussi seulement montrer que si tu adhères au concept de base, c'est ça ce que tu as, 90%, et le profit factor 40. Voilà. Ok, donc $1100 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trades. Ok. Seulement en utilisant, c'est en cumulant le petit plein. Là, j'avais un peu plus, j'avais de la chance, de petits gains, une petite perte. Mais ici, j'ai adhéré beaucoup mieux au concept de base, plutôt que d'essayer de jouer à gauche à droite. Okay. Et à la fin de la journée, donc là, j'ai commencé à trader avec ça à 19h25 le soir. J'ai tradé jusqu'à 21h30, donc disons 2 heures, pour faire $2000. $1000, pardon. Okay. Voilà. Vas-y. J'active le micro. Voilà, on a une question de Xavier. Comment est-ce que tu as des stops à, par exemple, $4 si tu as 100 ticks de SL? C'est-à-dire que ton stop, il bouge. C'est ça? Oui, effectivement. Donc, j'ai un ATM. J'ai essayé, hein, donc je l'utilise que 2 mois, donc j'essaie d'utiliser, disons, concept de base
fonctionne super. Et je chipote un petit peu, et donc je dis, tiens, si jamais, ça c'est celui-là qui ne fonctionne pas vraiment bien. Le stop loss, je le mets sur 60 plutôt que 100 ticks. Le profit, toujours 14 ticks. Le deuxième, aussi à 60 ticks stop loss plutôt que 100. Et le profit à 30%. Et après, je dis, dès que le prix est 13 ticks, il va mettre le stop loss à 11 ticks. Si jamais le prix continue, sans petit retour, ben, je chope une runner jusqu'à 30 ticks. Mais s'il retourne, ben, je fais effectivement 11 ticks de gain. Donc, ça, j'ai essayé ça. Ça marche pas. Ça marche pas vraiment. Donc, vraiment, le concept de base de prendre bougie jaune sortant de la zone, 14 ticks pour les 2 mini, et répéter ça à l'infini, ça, c'est la meilleure, comment je dirais, profitabilité de tout ce que j'ai essayé. Pas hier, seulement. De toute façon, c'est toujours quand on essaye de rajouter, de mettre des coups de tournevis à soi dans une stratégie qui existe que ça commence à déconner. C'est comme, c'est comme à l'époque des mobilettes. C'est quand tu commençais à la trafiquer que ça commençait à tomber en panne, quoi. Donc, sur le sim, j'ai essayé, tiens, ça fonctionne. Et puis après, j'essaye sur le live et ça fonctionne pas. Vraiment pas. Okay? Après, j'essaye autre chose. Ici, vous pouvez voir donc effectivement qu'il y avait des profits qui étaient beaucoup plus élevés. Parce que j'avais un autre setup. Ça m'a fait aussi un gain considérable. Mais le base, et c'est cela de base, je voulais seulement aussi montrer ça, et j'ai tradé hier pour me démontrer que si on utilise le base, et que le base, le setup, ici, tu vois, le $60, c'est le 11 tick de gain, parce que effectivement, le target, normalement, il aurait dû prendre 2 fois $70. Mais non, moi, je l'ai configuré que le premier est 70. Si le deuxième est aussi à $65, le stop loss est mis à $60. Et si jamais le marché continue, j'ai 30 ticks et je perds pas plus que ça. Mais là, il y avait un peu de slippage. Là, il y avait un target un peu plus élevé, donc tout ça. Mais 70, là, c'est 75, 65, donc 70, 65, 75, c'est, dépendant du slippage ou pas, le target optimal avec cette solution. Voilà. Comment je le fais? Ici, on est live, ok, donc on est sur le marché actuel en place. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a la ligne bleue qui est là, la ligne jaune qui est là. Donc, je ne vais pas prendre un trade dans cette zone, pas de problème, parce que pour l'instant, le bougie noir, il est là. Il commence à potentiellement montrer que, tiens, il y a un retournement de prix. Donc, ça a descendu. Et ici, il est en train de... Et maintenant, vous pouvez voir qu'il commence à déjà être un peu blanc. Là. Okay? C'est juste au milieu, donc à 50 ticks, que si jamais le prix continue à monter et qu'il est jaune, là, à ce moment-là, il a la 14 ticks potentiellement que tu peux prendre comme réussite. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je prends mon risque Ward. Voilà, j'ai mis 100 ticks. Oups. Voilà. Je le mets en bas de la bougie. La ligne jaune, c'est le potentiellement haut de la bougie qui va se développer si c'est jaune. Et je mets sur la ligne un buy stop market. Et j'attends. Et c'est tout ce que tu dois faire. Tu attends. C'est le trading, ça. Attendre. Ah oui, c'est justement ça. Donc, j'ai les conditions. Donc, c'est pas dans la zone. C'est potentiellement, c'est noir. Donc, c'est potentiellement que ça va
être un petit pullback ou un retournement ou une continuation. Hein. Peut-être que le prix a fait ça, descendu ici, le noir, donc le prix a fait ça, hop, c'est monté, a fait ça, hop, c'est monté. Ah, un petit pullback, et maintenant il fait de nouveau ça, et après ça continue de nouveau. Donc ça c'est une structure potentielle. Moi je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais ça c'est une option. Et moi j'attends que la ligne jaune, la bougie jaune va se présenter là, et je suis là avec mon limit order, avec un buy stop, et les 14 points que j'ai dans mon ATM, et j'attends. Voilà. C'est tout. Et les stops, vu que, parce que là on est sur du scalping, si les stops sont... les stops c'est sémantique. Ouais, justement, et si tu as une stratégie ATM, donc admettons, ça c'est cool, tu peux réduire ton risque, mais si tu tapes 2 fois successivement, par exemple, ton stop de 100 ticks, ça érase, je sais pas moi, une vingtaine de trades peut-être. Enfin, je sais pas. Oui, 19 trades, émotionnellement, comment tu le gères ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà? Oui, ça m'est déjà arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé que je fais deux comment je dirais, que ça m'est. Si ça m'est arrivé que j'ai fait des pertes. Non, ça me perturbe pas plus que ça. Pourquoi pas? Parce que je suis pas, enfin, c'est le trading. Donc, étant donné que le backtest a démontré que c'est une profitabilité de 94%, je vais montrer tout à l'heure le PNL, sur les 3 dernières, enfin, sur les 7 derniers mois. Je me pose pas plus de questions que ça. Je dis, OK, j'ai raté un trade. Pourquoi est-ce que j'ai raté un trade? Ah, OK, j'ai pas tradé là où il y avait beaucoup de volume. J'ai peut-être pris quand même un trade que j'aurais pas dû parce que je suis malin, je connais mieux le marché. Non. Est-ce que j'ai pas adhéré au setup? Potentiellement. Si j'ai adhéré au setup et j'ai quand même une perte, voilà. Maintenant, tu vois, le prix a quand même descendu, donc ça veut dire que je vais effacer cet ordre et je vais attendre pour que le marché me montre potentiellement une bougie jaune vers le haut, vers le bas. Donc oui, émotionnellement, faut accepter de perdre. Faut accepter de perdre, mais encore une fois, sur la longueur des journées, tu vas gagner. Et donc, je vais montrer donc le PNL. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les backtests ont été effectués sur que le Nasdaq ou tous les marchés? Nasdaq et ES. D'accord. Mais moi, j'utilise que le Nasdaq. Et donc, on doit mettre le buy systématiquement à 100 ticks du plus bas en dehors de la zone et attendre que le prix monte. Ou descend, tu sais, parce que ici, c'était dans la zone, pardon, dans la zone, donc je ne prends pas de trade, dans la zone, je ne prends pas de trade, dans la zone, je ne prends pas de trade, ici, hors de zone, je prends le trade. Donc là, c'était le buy, 14 ticks, choc. Okay. Le stop loss à 100 ticks, pas à 50 ou à 60 comme moi je le fais, mais à 100 ticks. Parce que si c'est à 50, ça aurait été stoppé ici, hein, ça a descendu jusqu'à, disons, 80 ticks, hein, mais pas descendu à 100 ticks. Donc c'est seulement quand le prix a remonté qu'il a atteint les 14 ticks. De toute façon, les stratégies Renko, les stops, ils sont tout de suite calculables facilement parce que tu as les mèches maximum à atteindre pour que la bougie se transforme du rouge au vert. Ou du vert au rouge, et le stop, c'est tout simplement par rapport à ça qu'il faut le calculer. Si vous voulez moins de stop, il faut changer les réglages du Ninja Renko, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez montrer? Ah oui, ça. OK. Alors, concernant les backtests du Ninja Renko, comme j'ai expliqué tout à l'heure, faites attention aux résultats. Je parle des backtests automatisés. Parce que le calcul de l'open et du close du prix sur les Renko ne sont pas sur le plus bas, le plus haut de la bougie. Ils peuvent être au milieu, ils peuvent être parce que c'est des moyennes, des calculs moyennes qui permettent de créer des bougies comme ça. Donc vous allez avoir une stratégie ultra rentable sur le backtest avec du Ninja Renko,
Mais dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça, parce que la ligne de prix, elle est pas du tout sur du close, elle est pas du tout sur le close de la bougie. Il faut bien que vous considérez ça, enfin je parle aux gens dans le chat, il faut bien considérer que les backtests sur le Ninja Renko, ils sont pas justes. Dans tous les cas, ils ne seront jamais justes. Il n'y a que le test en live comme le fait Tibor où tu peux savoir réellement si c'est bon ou pas, quoi. Donc c'est bien que tu le dis, parce que ici, ce que vous voyez, c'est un test sur cette année, donc les 8 derniers mois. Vous pouvez voir, il y a quand même 151 trades qui ont été pris, il y a un pourcentage de 94%, 142 de gagnants, 9 de perdants. Ici, on peut voir qu'effectivement... là, tu es sur la stratégie avec le stop à 100 ticks pur. Hein. C'est vraiment la stratégie de base. Là, tu peux voir, 100 ticks, c'est 1000 $. Voilà. Et donc là, le 140 $ de gain. Voilà, donc 10 800 $ net profitable. Les 9 trades perdants, 9 fois 1000, c'est facile à calculer. Tout à l'heure, sur un jour, j'avais un profit factor de 40, mais voilà, ça c'est exceptionnel, donc c'est pas tous les jours. Donc sur 9 mois, c'est 2,2, mais c'est ces deux-là, et donc suivre les règles en lettres. Donc là, tu as la période. Encore une fois, avec le bémol qu'on a dit, c'est le backtest, donc ça ne peut pas remplacer la vraie vie. Mais là, c'est un des résultats de backtest ou de trading? Ça, c'est des résultats de trading. De son créateur, c'est ça? Effectivement. Ok, oui. Et du coup, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a relevé le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de positions pour un an, et effectivement, je pense qu'il y a les plages horaires qui jouent, et il y a des jours où il n'a pas dû prendre de position, quoi. Bah, c'est-à-dire, lui, son plage horaire, c'est entre 17h, heure Europe, jusqu'à 21h. Donc, 1 heure, donc 90 minutes après l'ouverture du marché. C'est là, ça, c'est son créneau de trading. Okay. Pour cet résultat, sur un compte 50K avec un mini. D'accord. Voilà. Voilà. Donc... Oui, parce que il y a David qui a relevé un truc, mais en fait, il y a aussi Tibor, il nous a montré quelque chose que lui avait bidouillé déjà. Il avait changé le stop, il avait mis à 60 ticks le stop, il a un ATM, alors que dans la stratégie... Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le résultat de son créateur. Voilà, sur un an. Ouais. C'est pas Tibor qui l'a créé, la stratégie, elle vient de quelqu'un d'autre. Non. Tu peux dire son nom d'ailleurs si tu veux, on n'est pas... Si tu le souhaites. Okay. Oui, je vais mettre cette Trader Dan. D'accord, ok. Trader Dan, Trader Dan Pro. Non, attendez, où est-ce que c'est son site? Est-ce que tu veux que je donne son site ou pas? Donc c'est payant ces trucs? Oui, c'est payant. C'est 300 $ par mois. D'accord, non, bah c'est bon. On va se contenter de ça. Et par contre, tout le côté sur tes graphiques, est-ce que tu peux remettre tes graphiques? Oui. Les lignes vertes, jaunes et tout. Oui, parce que alors Ninja Renko, les gars, c'est uniquement les bougies. Hein. Oui, c'est seulement ça, la bougie. Les lignes jaunes et vertes, ça représente quoi? Oui. Ouais, donc ça, c'est cette ligne que lui, il a construit. Donc ça, c'est ça. Il a un cross builder, il a la Kama, il a la... Kama, ça c'est directement... tout ça, vous l'avez dans les indicateurs de Ninja. Hein. Ouais. Ok, donc oui. Et puis il y a d'autres que moi j'ai ajouté, donc les RSX, tout ça, qui sont tous en bas, mais je ne l'utilise pas. Donc effectivement, il y a ces indicateurs que lui, il a construits. Que je vais mettre à disposition dans le Discord bientôt. Et comme ça, vous pouvez jouer avec et essayer que ça fonctionne. L'avantage, si on va sur... et là, je ne vais pas vendre comment je dirais, son offre. Parce que ça, ici, ce que je mets à disposition,
c'est à vous de l'utiliser manuellement. Vous pouvez bidouiller ce que vous voulez. Ok, après, voilà. Lui, avec son 300 par mois, il fait de live trading et il dit, bon d'accord, il fait de live trading et avec potentiellement de plus grands gains. Okay? Et pas seulement le 14 ticks. Okay? Parce qu'il va incorporer dans cette, comment je dirais, dans cette stratégie simple, si je peux dire, son analyse pré-marché et aussi pendant la session, dire, tiens, ok, le développement de marché fait en sorte que potentiellement on est dans une journée de tendance, donc mettez le deuxième pas à 14 ticks, mais à 30 ou 50 ticks, parce qu'il y a une zone, par exemple ici, le R1 que vous voyez, c'est le pivot, un Fibonacci pivot. Donc, il y a potentiellement que le prix va aller jusque-là, même s'il y a un petit pullback et un petit pullback avant qu'il arrive. Mais donc, gardez votre stop loss pour le deuxième, après le premier. Gardez-le en bas. Ne mettez pas au break-even parce que tout aurait été stopped out. Okay? Et continuez à suivre le prix jusqu'à il arrive, par exemple, à cette zone de confluence. Voilà. Et pourquoi pas ici? Voilà. Donc, tout ça, dans son live trading, il explique et il a donc des gens qui peuvent suivre et copier s'ils veulent leur système. Mais ça coûte $300. Okay? Pardon. Tandis que ça, c'est gratos. Encore une fois, ça sera à vous de l'utiliser ou pas. Moi, je l'essaye, je l'utilise sur le côté avec mes autres systèmes que j'utilise de base pour voir est-ce que c'est quelque chose que, allez, est-ce que je peux ajouter ça, est-ce que je peux peut-être automatiser que un algo qui prend des positions quand il a des conditions qui n'est pas dans la zone, okay? Donc pas dans la zone, et dès que le jaune, le bougie jaune apparaissent, il y a toujours un petit peu pullback, comme vous pouvez voir. Le prix n'est pas descendu directement ici, mais le prix est revenu jusqu'à le 50. Donc, est-ce que là, je mets un ordre limite à 3 ticks en dessous au-dessus de la prix de la bougie jaune pour avoir une meilleure entrée, et donc je ne dois pas atteindre le 14 ticks du bas de la bougie jaune, mais seulement 12 ticks ou 10 ticks, voilà, des choses pareilles. Mais là, c'est pas à l'heure de jour, pour l'instant, c'est manuel, mais facile. Voilà, c'est ça. Là. En tout cas, ça peut donner des pistes de réflexion. Toi, il y a Gab qui dit voilà. C'est toujours mieux de faire sa propre strat, ses propres recherches. Alors là, oui. On est tous d'accord avec ça. Il faut toujours le trading que tu dois appliquer doit être le tien et pas celui de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est principalement le live d'aujourd'hui, que ce soit avec Tibor, avec moi-même tout à l'heure, ou avec d'autres Papounet qui va passer tout à l'heure. Là, c'est des pistes de réflexion en fait. C'est-à-dire qu'on donne, il existe ça, d'accord, c'est intéressant. Ah ouais, on peut faire comme ça, ok. Et puis là, après, vous pouvez moduler, faire ce qui vous parle plus à vous, etc. C'est principalement à ça que ça sert. Hein. On n'est pas là pour dire cette stratégie-là, vous devez l'utiliser pour gagner, pas du tout. On est vraiment dans un délire de montrer ce qui existe. Ninja Rego, il y en a plein qui connaissent pas, là maintenant ils connaissent. Toi. Voilà. Et donc, autant que j'ai fait quelque chose d'autre au 4K et au 3K et au 2K, voilà, donc j'essaie toujours de donner quelque chose de nouveau parce que ça peut être quelque chose que, tiens, pour un trader XY, c'est juste ça qui donne le déclic pour être profitable. Voilà. Super. Voilà. Donc, c'est tout. J'ai pas plus que ça. Super, merci Tibor. C'est une fois de plus. Toi, tu avais commencé, je crois, on avait fait le premier événement, tu avais déjà présenté des setups. Je crois qu'à chaque événement qu'on a fait, tu nous as fait une petite présentation comme ça d'un setup. Oui, chaque fois, donc 1000, 2000, 3000, 4000 et maintenant. Et puis après, voilà. Après, il y aura aussi les 2 ans. Alors ça, je sais même pas quand ça tombe, mais je crois qu'il y aura les 2 ans à faire aussi du Discord. Déjà, dans pas très longtemps là. Mais non, super, merci Tibor en tout cas. J'espère que dans le live, dans le chat, ça vous a plu cette petite démo. Est-ce que tu as quelque chose à compléter, à rajouter, ou à peut-être une suggestion à dire par rapport au Discord, tout ça, quelque chose à rajouter? Pour ma présentation en général? Non, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites aborder? Ok, non, donc j'aime bien cette Discord qui est, comment je dirais, qui rassemble des traders novices et pas novices en même temps.
Et voilà, moi je me considère toujours, disons que novice, même si je traite 4 ans. Mais allez, on apprend tous les jours, on essaie toujours de s'améliorer. Et c'est pour cela que je reste toujours ouverte à des nouveautés. Moi, je connaissais pas du tout Ninzarenko. Pour moi, c'était du chinois. Ouais. Et je veux pas non plus comprendre Ninzarenko plus que tiens, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose dans mon trading? Est-ce que c'est parce que je cherche toujours un concept que je peux utiliser dans de bas volumes. Par exemple, le concept de Renault. Ça, c'est chouette. Okay? Tandis que le concept que moi j'utilise avec le tick chart et avec le RSX et tout ça, c'est quelque chose que j'utilise au début de la marché quand l'ouverture. Donc il y a certains concepts qui seront plus juteux à utiliser dans les bas volumes et d'autres dans les hauts volumes. Et c'est ça ce que je veux apporter. Et ce Discord ici, chez toi, me donne la possibilité de parler de cela et aussi de faire des réflexions pour moi-même, parce que au moment que je parle, je dis, je n'avais pas pensé à ça, peut-être que je dois m'améliorer ça, comme ci, comme ça. Ça, c'est l'avantage aussi d'avoir un Discord où on peut chatter, où on peut discuter. Et en parlant à haute voix, on va commencer aussi à réfléchir. Tandis que si on est dans son petit coin, comme trader tout seul, on est quand même tout seul, tout le monde est chez soi, pardon. On ne fait pas toujours de bonnes réflexions. On peut être coincé dans une façon de trader qui est pas juteux pour un certain temps de période, qui pourrait être juteux plus tard, mais voilà. Et donc c'est ça ce que j'aime bien dans le Discord TPF. Bah super. Ouais. Super. Messieurs, dames. Bah, je te remercie. Je vous en prie. Et on reste connecté. Tout à fait. Ça marche. Allez, merci Tibor, à plus. Ciao. Bonne journée. Ciao, ciao.